Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour la parole que nous allons partager maintenant, qui est la deuxième partie du thème, le combat de la foi. Amen. C'est la deuxième partie aujourd'hui. Et nous allons prier pour remettre ce moment glorieux entre la main de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, trois fois saint, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta miséricorde. Que par ton esprit, tu viennes nous guider, afin que toutes choses soient accomplies selon ta volonté dans notre vie, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous allons avoir ce thème que nous avons déjà commencé, la première partie, qui est le combat de la foi. Alors, nous avons déjà dit précédemment que la vie est un combat et dans la foi aussi, il y a un combat. Dans l'église, il y a un combat. Dans la vie quotidienne, nous sommes toujours dans le combat. C'est pourquoi on dit la vie est un combat. Et je sais qu'avec Jésus, nous serons plus que vainqueurs. Et nous sommes déjà plus que vainqueurs. Mais la Bible me dit que par manque de connaissance, le peuple de Dieu périt. Donc du coup, nous avons besoin de la connaissance de la connaissance de la parole de Dieu, qui est Dieu. Amen. Et ce que Dieu veut de nous et comment Dieu veut que nous vivions dans ce monde présent. Amen. Et je vais donner ceci, qui est que, vous savez, l'amour de l'homme est comme ça. C'est-à-dire, l'homme pense d'abord à lui-même. L'amour de l'homme est comme ça. Mais l'amour de Dieu est comme ça, est grand. L'amour de Dieu est comme ça. Et donc, tout le monde peut trouver sa place dans l'amour de Dieu. Et il est si grand que tout le monde peut trouver sa place dans son amour. Amen. Et Dieu, il est bon. Il est bon. Son amour est éternel. Oh, il est bon. Son amour est éternel. Oh, il est bon. Jésus est bon, il est bon, son amour est éternel. Alléluia, il est bon, Jésus est bon. Oh, il est bon, son amour est éternel. Alléluia. L'amour de Dieu est éternel. Ça ne finira pas. Et chacun a le droit d'hériter l'amour de Dieu. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons rapidement voir notre verset que nous allons utiliser aujourd'hui pour nous éclairer. Le verset se trouve dans Jean chapitre 5, à partir du premier verset. Alléluia. Nous allons rapidement prendre notre Bible. C'est la guérison d'un malade à la piscine de Bethesda. La guérison de malade à la piscine de Bethesda. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi c'est un combat. Dans la foi, on a un combat à faire toujours. Nous avons dit que Dieu nous aime plus que tout. Et Dieu nous a donné une capacité. Nous sommes des princes. Et nous méritons d'avoir tout ce qui nous revient en tant que des princes. Mais si tu ignores ton identité dans le Seigneur, tu serais là. Et les gens vont venir te donner ce que toi, tu devais posséder. C'est les autres qui vont les posséder. Alléluia. Vous voyez, il y a une chose. Aussi longtemps, j'ai dit une chose. Si la maison où tu habites, tu ignores que cette maison appartient à ton père, tu risques de payer le loyer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. De chercher à comprendre que c'est qu'est-ce qui t'appartient et pourquoi on ne te revend pas ce qui t'appartient. Amen. Alors, rapidement, dans ce verset, on nous a parlé d'une piscine qui s'appelle la piscine de Bethesda. Alors, dans le premier verset, il a dit, après qu'il eut une fête, après cela, il eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Alléluia. Sous les portiques étaient couchés de grands nombres de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, et qui attendaient le mouvement de l'eau.
Bien-aimé, on va aller rapidement. Si tu as le temps, après tu peux prendre ce chapitre, Jean chapitre 5, tu lis tout, tu comprendras vraiment le témoignage de cette histoire. Alors, il y avait une piscine à Jérusalem et cette piscine, qu'est-ce qui se passait dans cette piscine? Dieu a tellement béni cette piscine, c'est un endroit de guérison pour toute personne, quelle que soit sa maladie. Donc, il y a un ange de temps en temps qui descend dans la piscine et agitait l'eau de la piscine. Et celui qui descend, après que l'eau soit agitée, celui qui descend premièrement dans l'eau, quelle que soit sa maladie, il est guéri. Quelle que soit la maladie de la personne, une fois que l'eau est agitée, la première personne qui descend dans la piscine, quelle que soit sa maladie, il est guéri. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons vraiment parler d'un homme qui était malade. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alléluia. La piscine s'agitait tout le temps, mais pendant 38 ans, cet homme est couché à côté de la piscine. Et quand la piscine est agitée, il n'y a personne qui peut l'aider à monter au premier dans la piscine. Il est toujours là, il est resté là. Il y a des gens qui venaient, qui recevaient leur guérison, qui recevaient leur délivrance, qui sont guéris, qui rentraient chez eux. Et il y a d'autres qui venaient, qui rentraient, qui reçoivent leur guérison et qui rentraient toujours chez eux à la maison. Mais lui, il n'avait personne. Lui, il était resté à côté de la piscine pendant 38 ans. Bien-aimé, ça fait combien d'années que tu es dans cette situation? Pendant des années, mais tu n'as pas la solution. Pendant des moments, mais tu n'as jamais reçu ta réponse, ta guérison. Tu n'as jamais reçu ta délivrance. Aujourd'hui, cette parole est pour toi. Aujourd'hui, cette parole va t'aider à chercher une autre solution. Alors, bien aimé, cet homme qui était assis au bord de la piscine pendant 38 ans et que personne n'a pu aider pour le faire rentrer dans la piscine après que l'eau soit agitée. Alors, un jour, il a eu sa grâce et la grâce est venue à lui. Lui n'est pas allé à la grâce, mais c'est la grâce qui est venue à cet individu. Alors, Jésus-Christ a décidé de l'aider. Jésus a décidé d'aider cet individu. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit ici? Dans le verset 6, la Bible dit, Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Jésus est venu vers cet homme malade. Il l'a approché. Il savait qu'il est longtemps qu'il est là et qu'il est malade, qu'il a besoin de la guérison. Alors Jésus lui a posé une seule question. Veux-tu être guéri? Vous allez voir comment il a répondu. C'est-à-dire que des fois, alors écoutons comment cet homme qui est malade, que Jésus a approché, a demandé s'il veut être guéri. Regardez comment il a commencé. Il a dit ceci. Jésus dit, veux-tu être guéri? Alors, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Vous voyez, des fois, nous sommes dans un problème. Le problème nous atténue notre réflexion. Le problème atténue notre réflexion. Le problème paralyse notre intelligence. Le problème paralyse notre clairvoyance. Ici, il est là, 38 ans. Après 38 ans, il y a un monsieur, même s'il n'est pas Jésus, il y a quelqu'un qui est venu vers toi. Toi qui es malade, il y a quelqu'un qui est venu vers toi. Ça fait longtemps que tu es là. Et la personne sait bien que tu es là il y a longtemps, ça fait 38 ans. Et la personne te demande, je dis bien la personne, j'ai mis en réserve, entre parenthèses, Jésus, qui est le Fils de Dieu, Jésus qui peut donner la guérison. Je dis seulement, il y a une personne qui est venue vers toi, il te demande si tu veux être guéri. Alors la seule chose que tu dois répondre, c'est oui, je veux être guéri, mets-moi dans la piscine. Alors ici, ce malade, il a commencé par raconter son histoire. Il a commencé par raconter comment les choses se sont passées et le pourquoi, le comment. Il est là, ça fait 38 ans qu'il n'a pas vu sa guérison. Alors qu'on lui demande si tu veux être guéri. Alors au lieu de dire oui, je veux être guéri, mets-moi dans la piscine. Même si cette personne n'est pas Jésus, le fait que la personne est venue vers lui pour lui poser cette question, la seule chose qu'il va dire, il va dire, mon frère, mets-moi dans la piscine. Alléluia, même s'il n'est pas Jésus. Au moins, quelqu'un l'a approché pour lui demander, pour lui poser une question concernant ce que lui, il attendait depuis 38 ans. Il suffit de lui dire, ah mon frère, comme tu es là, tu me poses la question, oui, je veux être guéri, mets-moi dans la piscine. Mais
il a commencé par raconter son histoire. Il a commencé par raconter le comment et le pourquoi il est toujours là et qu'il n'a pas été guéri. Parce que dans ses pensées, il disait, il parlait en accusant les autres. Il a dit, le malade répondit, Seigneur, je n'ai personne. Alléluia. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau était agitée. Alléluia. Je n'ai personne. Dans la vie, on se dit des fois, ah, moi je n'ai personne. Oh. Il n'y a personne qui m'aide. Oh. Même si on n'a personne, tu as toi-même. Alléluia. Même si tu n'as personne pour t'aider, tu as toi-même. Et à part ça, à part que tu as toi-même, tu as ton Dieu qui t'a créé, qui a un plan pour toi. Tellement il a pensé aux autres. Il attendait des autres. Il attendait qu'il y aura quelqu'un qui pourrait l'aider. C'est les autres qui doivent l'aider. Même autour de la piscine, il y a des prédicateurs autour de la piscine. Il y a des hommes de Dieu qui venaient. Il y a des gens qui venaient là-bas pour faire l'ordre de la piscine. Mais ils n'ont jamais pensé à le mettre dans la piscine. Ta guérison dépend de toi. Ta délivrance dépendra de toi-même. L'effort que tu te donnes, même si tu n'as personne, ce n'est pas une raison de dire que je n'ai personne pour m'aider, alors c'est pourquoi je vais rester comme ça. Même s'il n'y a personne, il y a toi-même. Même s'il n'y a pas toi-même, il y a un Dieu qui t'a créé. Alors, nous devons arrêter de faire confiance, d'attendre des autres et de penser que nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous aider avant que les autres nous aident. Alléluia. Bien-aimé, cet homme, au lieu de dire oui, oh monsieur, mettez-moi dans la piscine. Même s'il ne savait pas que ce monsieur c'est Jésus le Messie, il va dire, ah, comme vous êtes là, me demandant si je veux être guéri, alors ça veut dire que vous avez vraiment une préoccupation pour moi. Alors mettez-moi dans la piscine. Parce qu'il suffit que la piscine, je sois dans la piscine au moment où c'est agité, alors mettez-moi dans la piscine. Alors là, il a commencé par raconter son histoire. Des fois, nous prions, nous allons devant Dieu, nous avons un problème. Au lieu d'attaquer le problème et de dire directement ce que nous avons besoin, en tant que des enfants de Dieu, en tant que des enfants qui ont des droits à réclamer ce qui nous revenait, en tant que des enfants de Dieu, nous passons de 1000 moyens, nous faisons le tour du pot. Et on prie pendant longtemps et on oublie l'essentiel. On dit des choses, beaucoup de choses, on raconte notre histoire. Ah, celui-ci m'a fait ça, celui-ci m'a fait ça, celui-ci m'a fait ça, c'est lui qui m'a fait ci, celui qui m'a fait ça. Et après, on finit la prière sans même présenter honnêtement, clairement ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de Dieu. Alors il a dit, il n'y a personne, oh. Même s'il n'a pas personne, même s'il n'a personne. La personne qui est devant lui qui lui posait la question, ce n'est pas une personne. La personne qui est devant lui, qui lui pose la question, monsieur, vous voulez être guéri? Lui là, la personne qui lui pose la question, ce n'est pas un individu, ce n'est pas une personne. Vous voyez, des fois, on est dans ce monde d'accusation, que nous espérons beaucoup de choses des autres, des choses que les autres vont nous donner, ce qui fait que quand l'occasion se présente pour que nous agissons, pour que nous soyons sauvés, nous oublions que c'est une occasion unique qui nous a été présentée. Alors on regarde dans l'histoire des autres, on cherche où se trouve le coupable. Pourquoi je suis là? Si je suis ici comme ça, c'est parce que mon papa a fait ça. Si je n'ai pas fréquenté, c'est parce que mon papa ne m'a pas mis à l'école. Mais aujourd'hui, tu as grandi, tu travailles, tu peux fréquenter. Tu peux te mettre dans les études. Alléluia. Si j'ai été comme ça, parce que ma maman ne m'a pas fait ceci. Et on reste dans cette argumentation, dans ces arguments, et on n'évolue pas. On cherche où se trouve le coupable. Le pourquoi nous sommes comme ça, on cherche ça. Mais on ne réfléchit pas. Qu'est-ce que nous devons faire pour sortir notre destin de la situation qui ne nous avantage pas? Alors on cherche les coupables. Pourquoi c'est comme ça? Je suis comme ça parce que... Mais actuellement, tu as quoi? J'ai personne pour me mettre dans la piscine au moment où l'eau est agitée. Mais la personne qui te pose la question, si tu veux être guéri, déjà c'est une personne qui t'a approché. Des fois, nous ignorons les occasions de guérison, les occasions de bénédiction se présentent à nous, mais nous les ignorons et nous passons de côté de notre bénédiction. Que le Seigneur nous aide à être conscients, à être avertis au moment où le Seigneur veut nous bénir. Alléluia. Vous voyez, si nous continuons ici, ça c'est ce que nous devons apprendre. Ça nous concerne à nous. Alors, le verset 10, qui est
Alors, qu'est-ce que Jésus lui a dit au verset 8? Jésus lui dit ceci. Lève-toi, lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Alléluia. Jésus qui avait le pouvoir, la puissance de guérir les malades, lui, il n'a pas entendu à ce que cet homme rentre dans la piscine. Il est venu vers lui. Il a demandé si tu veux être guéri. L'homme a fait ses blablabla. Il a parlé. Mais Jésus, lui, il est là pour que la gloire de Dieu soit proclamée. Alors, il n'a pas entendu, il n'a pas attendu à ce que lui, il lui réponde d'abord s'il veut vraiment être guéri. Mais Jésus, voulant accomplir sa mission, il a dit, monsieur, lève-toi. Tu parles trop, monsieur, lève-toi et prends ton lit et va. Et ce monsieur, aussitôt, il est guéri, il s'est levé, il a pris son lit. Après 38 ans qu'il a traîné là-bas et que personne ne l'a aidé. Des fois, on est dans l'église, pendant des années, on subit une malédiction, on subit une maladie, mais on attend à ce que la guérison vienne des frères de l'église, que ma guérison vienne des frères de l'église, des sœurs de l'église, qu'il y aura quelqu'un qui va m'aider un jour parmi les fidèles. Tu vas rester là pendant 38 ans, tu n'auras pas ta guérison. Et le jour où le Seigneur veut te répondre, ne cherche pas à trouver où se trouve, pourquoi et comment tu es là, parce que les frères ne m'ont pas aidé, ça fait longtemps que je souffre, je suis dans la souffrance, je suis dans l'église, mais il n'y a personne qui veut m'aider. C'est Jésus seul qui peut t'aider. Bien-aimé, ta confiance, il faut la mettre en Jésus. Et quand Jésus se présente, et l'occasion se présente pour que tu aies ta guérison ou pour que tu aies ta délivrance, il faut saisir l'occasion. Nous sommes souvent dans l'accusation. Nous sommes souvent dans la réclamation. Ah, normalement, lui, il est comme ça, il devait m'aider, mais il n'a pas fait. Il est mon frère, il est ici, il n'a pas fait. Il est mon frère, il est en Europe, moi je souffre en Afrique. Il est mon frère, il est en Afrique, moi je souffre en Europe. Non. Non, non, non. Quand tu attends, tu fais confiance à l'homme, ça serait trop tard pour toi. Il faut faire confiance à Dieu et prier selon ce que tu as besoin. Pas prier pour relater les accusations des autres. Alléluia. Alors Jésus, lui, n'a pas attendu. Il a dit, monsieur, lève-toi. Prends ton lit et va. Marche. Et aussitôt, par la puissance de Dieu, ce monsieur était guéri. Il a pris son lit, il s'est levé, il a commencé à marcher. Mais il y a une chose pertinente qui s'est encore passée. Quand ce monsieur s'est levé, aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Verset 10. Alors, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Alléluia. Vous voyez ça là? C'est cette partie même qui me touche vraiment. C'est cette partie qui va vraiment nous éclairer. Vous voyez, cet homme est resté là-bas parmi les Juifs, parmi ses compatriotes. Pendant 38 ans, aucun d'eux n'a essayé, n'a réfléchi, n'a pensé l'aider à rentrer dans la piscine pour qu'il soit guéri. Pendant 38 ans. Alors le jour que Jésus a choisi de guérir cet homme, il a guéri. Cet homme s'est levé. Il a pris son lit en train de marcher. Maintenant, comme c'était un jour de sabbat où il n'est pas permis de travailler, où il n'est pas permis de faire un autre travail, c'est de rester dans la maison de Dieu. Il n'est pas permis d'avoir des guérisons, des délivrances selon la tradition des Juifs. Alors Jésus a libéré, a guéri cet homme qui était malade pendant 38 ans. Les Juifs, ses compatriotes, ses frères, ses responsables qui sont là-bas au bord de la piscine sont en train de dire à cet homme que il n'est pas permis, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. C'est-à-dire qu'il n'était pas permis d'être guéri. Tu ne dois pas être guéri, tu dois encore rester ici parce qu'aujourd'hui, il n'est pas permis que tu sois guéri. Donc comme tu es guéri, tu dois retourner, tu dois revenir, rester sur ton lit de malade. Vous voyez? Quand nous plaçons notre confiance sur les responsables, nous plaçons notre confiance sur les gens, pensons qu'ils veulent notre bien. C'est ta maladie qui fait qu'eux, ils sont au-dessus de toi. C'est ton ignorance, c'est ta malédiction que tu es en train de vivre tous les jours qui fait qu'eux, ils se sentent proches de Dieu que toi. Alors n'attends pas ta guérison d'eux. N'attends pas ta délivrance d'eux. La délivrance vient seulement du Seigneur Jésus-Christ. Ça vient seulement de Dieu. Mais malheureusement, nous les aimons, nous leur faisons confiance, nous leur donnons une place vraiment honorable,
une place au-dessus même des fois de Dieu, et nous attendons à ce que notre guérison, notre liberté et notre délivrance, notre bénédiction viendra d'eux. Ils ne pensent pas pour nous. Plus toi tu es malade, plus eux ils sont proclamés comme le maître. Plus tu es malheureux, plus eux se sentent riches. Plus tu es pauvre, plus eux ils se sentent riches. Plus toi tu es malade, plus eux ils se sentent guéris. Alléluia. On ne peut comparer que deux choses. Deux choses qui n'ont pas la même capacité. Alors si tu es inférieur, ça veut dire que lui il est supérieur. Puisque tu es ensemble avec lui. Alléluia. Tu vis avec quelqu'un qui a tout, pensant que comme il a tout, il va t'aider. Lui veut se faire voir comme qu'il est supérieur à toi. Il ne va jamais t'aider pour que tu rehausses ton niveau, pour que tu sois égal à lui. Jamais. Sinon, on ne va plus voir qu'il est le meilleur. On ne va plus voir qu'il est le plus riche. On ne va plus voir qu'il est le plus en bonne santé. On ne va plus voir qu'il est le plus oint. C'est pourquoi il préfère que toi tu restes sur ton lit de malade, sur ton lit de maladie, afin que lui soit proclamé comme l'homme qui a la bonne santé. Et il va passer prier pour toi. Et toi tu attendras que par ces prières tu seras guéri. Les responsables qui sont au bord de la piscine, les juifs, les cadres qui sont là, ses propres compatriotes, il dit, il ne t'est pas permis de prendre ton lit. Vous voyez comment l'homme est méchant. Vous voyez comment l'homme n'attend pas que tu trouves ta liberté, ta délivrance. Il ne t'est pas permis que tu prennes ton lit, que tu emportes ton lit. Alors, il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Il dit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Bien-aimé, celui qui t'a guéri, c'est Jésus. Celui qui peut te guérir, c'est Jésus. Celui qui peut te délivrer, c'est Jésus. Alors tu dois écouter ce que Jésus t'a dit. Pas ce que les autres, les responsables, te disent. Non. Pas ce que ta famille te dise. Pas ce que ton frère te dit, pas ce que ta soeur te dise. C'est ce que Jésus te dit qui est le plus important. T'a-t-il dit que tu es libre? Alors vis comme un homme libre. T'a-t-il dit que tu es riche? Alors il faut vivre comme un homme riche. T'a-t-il dit que tu es en bonne santé? Alors il faut vivre comme un homme qui est en bonne santé. N'écoute pas ce que les autres disent de toi. Parce que ce n'est pas la même chose que Jésus est en train de dire de toi. N'attends pas le temps des autres, mais attends plutôt le temps de Jésus. Et quand l'occasion se présentera devant toi, ne cherche pas à comprendre l'occasion. Il faut saisir l'occasion. Il faut tout de suite saisir l'occasion, l'opportunité. Il faut la saisir tout de suite. Sans attendre, sans écouter les raisonnements ou bien les raisonnements des autres. Qui crient sans rien dire. La seule personne qui t'aime le plus, c'est Jésus. La seule personne qui t'aime le plus, c'est Dieu. Alors il faut écouter ce que te dit ton Dieu. Ce malade qui vivait au milieu de ces juifs pendant 38 ans, et aucun des juifs, aucun de ses compatriotes n'a pensé le mettre dans la piscine quand l'eau était agitée. Mais vous voyez, quand Jésus est venu à son secours, qu'il a guéri, ils sont en train de dire qu'il ne t'est pas permis, parce qu'aujourd'hui c'est sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Donc tu dois toujours rester sur ton lit de la maladie. Quel est leur intérêt là-dedans? Vous voyez? Quel est l'intérêt dedans? Vous voyez comment le cœur de l'homme est méchant. Vous voyez comment l'amour de l'homme est personnel, est égoïste. Mais Dieu, son amour est grand. Son amour est comme ça pour nous. Et il nous appelle tous. Toi qui n'as pas Jésus dans ta vie, je vais te dire une chose. Tu as été créé par la parole. Et la parole, c'est Jésus. Et la parole, c'est Dieu. Si tu veux vraiment trouver le sens à ta vie, bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Il est le seul qui peut te sauver de la situation dans laquelle tu es. Il est le seul qui peut te délivrer de la malédiction familiale qui traîne derrière ton dos. Il est le seul qui peut te donner la solution, la vraie solution. Et la solution éternelle, c'est Jésus-Christ qui peut te le donner. Donne ta vie à Jésus. Et ne fais pas confiance aux gens. Parce que tu seras déçu. Ils ne sont pas plus aimés de Dieu que toi. J'ai dit souvent, l'amour de Dieu
c'est au même niveau pour nous tous. Maintenant, après, c'est toi, la façon dont tu manifestes ta vie, que Dieu a plus d'affection pour toi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et que nous prions pour que Dieu, au moment où il nous donne l'occasion de nous guérir, pour que nous saisissons l'occasion et l'opportunité qui nous a été présentée. Ne pas aller poser des questions aux autres. Si eux, ils veulent que nous soyons guéris, s'ils veulent que nous soyons délivrés. Parce que des fois, on amène nos soucis, on pose ces questions sans le savoir. Dieu te dit quelque chose, tu vas aller voir le bishop, tu vas aller voir ton papa, tu vas aller voir ta maman, parce qu'on a dit qu'il faut respecter ta maman, il faut respecter tes parents, alors que Dieu te parle, alors que Dieu veut te délivrer. Il y a beaucoup qui ont raté leur bénédiction, il y a beaucoup qui ont raté leur délivrance. Mais, bien-aimé, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu puisses reconnaître sa présence dans ta vie et savoir que tu es un prince et que tu mérites ta guérison, tu mérites le résultat, la solution à ta situation. Et ce n'est que par la prière que tu peux l'avoir. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom.